Mère Yvonne Aimée de Malétroit, une mystique catholique connue pour ses expériences et miracles extraordinaires. Les informations fournies ici vous aideront à comprendre ses contributions à la spiritualité et les histoires entourant ses actes miraculeux, notamment la bilocation et la prophétie. Mère Yvonne Aimée de Jésus, de son vrai nom Yvonne Beauvais, était une religieuse catholique française connue pour sa vie spirituelle exceptionnelle, ses dons mystiques et ses œuvres de charité. Elle est née le 16 juillet 1901 à Cossé en Champagne, en Mayenne, et est décédée le 3 février 1951 à Malétroit, dans le Morbihan. Voici un aperçu de sa vie. Yvonne Beauvais est née le 16 juillet 1901 à Cossé en Champagne, diocèse de Laval. Orpheline de père à 3 ans, Yvonne est confiée à ses grands-parents maternels, tandis que sa mère prend un poste de directrice d'école. Sa grand-mère lui apprend à mieux connaître Jésus et l'initie au mystère de l'Eucharistie. Un jour dans une église, grand-mère me fit faire un acte d'adoration et une communion spirituelle. Cela éveille en elle, dès ses 6 ans, un désir ardent de s'unir à Jésus. Chaque fois que je passais devant une église, je lui disais, « Petit Jésus, sors de ton tabernacle et viens dans mon cœur ». Après Argentan de 1907 à 1909, Yvonne suit sa maman à Toul de 1909 à 1913. C'est pendant ce séjour, le 30 décembre 1910, qu'elle fait sa première communion. Elle dira, après avoir reçu Jésus hostie, « Mon bonheur fut si grand que, je ne savais que dire à l'hôte de mon cœur, je t'aime avec toutes mes forces, toute mon âme. Je t'appartiens totalement. » Et j'ai senti qu'il me prenait tout entière. Dans la petite chapelle de la rue de la Barouillère à Paris, elle promet ce jour même de prier spécialement pour les prêtres. Le surlendemain de sa première communion, Yvonne s'engage par un pacte, écrit de son sang et qui témoigne de la radicalité de son engagement. « Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je ne vivrai que pour toi. Je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, une martyre. Je veux sauver beaucoup d'âmes. Je veux n'être qu'à toi, mais je veux surtout ta volonté. Ta petite Yvonne. » 1er janvier 1910. À 13 ans, elle renouvelle son offrande, en faisant un journal pour s'aider à monter vers Jésus, et Jésus crucifié, je voudrais, faire beaucoup de bien. Je n'ai qu'un désir, faire plaisir à mes dépens. L'amour de Dieu qui l'envahit rayonne alors dans un service constant du prochain. Après 2 années scolaires en Angleterre, Yvonne termine ses études à Paris. Elle peut donc se consacrer au service des pauvres pour lesquels elle manifeste un amour spontané depuis son enfance. Tous les métiers lui sont bons pour se procurer l'argent nécessaire à leurs besoins, peintre d'images, concertiste, écrivain de romans et même bonne à tout faire et cuisinière extra. Pourquoi fait-elle tout cela? Elle répond, c'est pour toi, puisque les pauvres c'est toi, Jésus. Tu as consacré le pauvre comme tu as consacré l'hostie. Le 18 mars 1922, Yvonne vient en convalescence à Malétroit. C'est là que l'appel à porter la croix du Seigneur résonne dans son cœur et elle comprend qu'elle doit tout quitter, y compris le fiancé qu'elle avait choisi, pour suivre Jésus de plus près. Commence alors pour elle une vie d'abandon total à Dieu où alterne grâce et faveur surnaturelle, extase, bilocation, stigmate, etc., et des épreuves multiples, nombreuses maladies, sévices du démon, épreuves morales liées à ses fonctions ou à des missions, spécialement envers des profanateurs de l'Eucharistie. Devant les appels les plus dérangeants, les plus exigeants, elle se sait guidée par Dieu, hospitalise en toi la tendresse de Dieu, rayonne là autour de toi, elle te reviendra double en retour. Aussi répond-elle par une parfaite obéissance dans l'amour, la reconnaissance et la joie, je suis une vaincue du don divin, une vaincue de l'amour, une vaincue de ta joie. Ma joie est infinie d'être une vaincue car je sais bien que même en me donnant tout entière, je ne pourrai jamais me donner comme il s'est donné à moi. Pour Yvonne, le Christ est la clé de la joie véritable, celle dont le monde a un immense besoin. Parmi ses charismes les plus remarquables, on lui attribue des dons de guérison, de prophétie et des intuitions extraordinaires qui auraient aidé son entourage dans des moments critiques. Elle aurait également reçu des stigmates, bien qu'elle ait cherché à vivre ses dons dans l'humilité et la discrétion. Pendant l'occupation allemande, Mère Yvonne Aimée a fait preuve d'un grand courage et d'une immense charité. En tant que supérieure de la communauté hospitalière de Malétroit, elle a caché des résistants, des réfugiés et des juifs, les protégeant des forces nazies. Elle aurait également utilisé ses intuitions pour éviter des arrestations ou des drames. Pour son rôle pendant la guerre, elle a été décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. La santé de Mère Yvonne Aimée a toujours été fragile, notamment en raison des nombreuses épreuves spirituelles et physiques qu'elle a endurées. Elle meurt en 1951, laissant derrière elle une réputation de sainteté. Sa tombe à Malétroit est devenue un lieu de pèlerinage. Mère Yvonne Aimée est un modèle de foi, de courage et de miséricorde. Elle a marqué son époque par son amour pour les pauvres et les malades, sa fidélité à l'Église et son dévouement à Jésus. Son histoire inspire aujourd'hui encore ceux qui cherchent à vivre une vie dédiée à Dieu et au service des autres. La bilocation est un phénomène mystique rare dans lequel une personne est perçue comme étant présente à 2 endroits en même temps. Ce phénomène a été rapporté chez certains saints et figures spirituelles de l'histoire chrétienne, y compris Mère Yvonne Aimée de Jésus. Mère Yvonne Aimée est connue pour avoir vécu des phénomènes mystiques au cours de sa vie religieuse, et la bilocation en fait partie.
Bien que ce phénomène ne soit pas officiellement reconnu par l'Église comme une preuve de sainteté, plusieurs témoignages de son entourage rapportent qu'elle aurait été vue dans 2 endroits différents simultanément. Certains récits racontent qu'elle aurait été aperçue en train d'aider les malades dans l'hôpital de Malétroit, tout en étant vue ailleurs, comme dans une réunion ou en priant dans la chapelle. Ces phénomènes auraient été souvent associés à des circonstances où elle aurait répondu à des besoins urgents, montrant une aide providentielle pour les personnes en détresse. Dans la tradition chrétienne, la bilocation est considérée comme une grâce extraordinaire accordée par Dieu. Ce n'est pas une capacité que les saints ou mystiques peuvent contrôler volontairement, mais plutôt une intervention divine pour accomplir une mission spécifique, souvent liée à la charité ou à la prière. La bilocation est attribuée à plusieurs figures célèbres dans la tradition catholique, notamment Saint Padre Pio, qui aurait été vu simultanément à son monastère et sur un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Saint Alphonse de Liguori, qui aurait assisté au chevet d'un mourant tout en étant physiquement éloigné. Marie d'Agreda, une mystique espagnole du XVIIe siècle, aurait prêché aux autochtones des Amériques sans jamais quitter l'Espagne. La bilocation, bien qu'acceptée dans le cadre de la mystique catholique, reste un phénomène inexpliqué et mystérieux. L'Église ne l'interprète pas comme une preuve définitive de sainteté, mais comme un signe possible d'une intervention divine. Scientifiquement, il n'existe pas de preuve matérielle pour confirmer l'existence de la bilocation, ce qui laisse le sujet dans le domaine de la foi et de la spiritualité. Pour réfléchir à ce concept, pensez à la façon dont la foi et la spiritualité pourraient se manifester de manière inattendue dans votre vie. Participez à la méditation ou à la prière, en vous concentrant sur la présence et la connexion avec les autres. Mère Yvonne Aimée de Jésus est également connue pour ses dons prophétiques, qui auraient été des intuitions ou des révélations concernant des événements futurs. Ces prophéties, bien qu'elles restent discrètes et non systématiquement consignées, ont été rapportées par des témoins qui ont vécu à ses côtés ou ont bénéficié de ses conseils. Précision sur des événements de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation allemande, Mère Yvonne Aimée aurait prédit certains raids ou arrestations par les forces nazies. Grâce à ses intuitions, elle a pu protéger des résistants, des réfugiés et des juifs en les cachant ou en leur permettant de fuir à temps. Ces prophéties étaient souvent accompagnées d'une grande précision. Soutien spirituel aux personnes dans le doute, elle aurait prophétisé des détails spécifiques sur la vie de certaines personnes, les guidant dans leurs décisions ou leur offrant des paroles réconfortantes concernant leur avenir. Plusieurs témoignages relatent qu'elle connaissait des faits sur des individus qu'elle n'aurait pas pu savoir de manière ordinaire. Visions et révélations concernant l'Église, certaines de ces révélations concernaient l'Église et sa mission dans le monde. Bien que ces prophéties soient peu documentées publiquement, elles auraient renforcé la foi de ceux qui l'écoutaient. Mère Yvonne Aimée aurait prédit sa propre mort précoce, indiquant qu'elle ne vivrait pas au-delà de ses 50 ans. Elle est effectivement décédée en 1951 à l'âge de 49 ans. Ses dons prophétiques ont inspiré confiance à ceux qui la côtoyaient, mais elle-même faisait preuve d'humilité et attribuait ses révélations à Dieu. Elle n'en faisait pas étalage et ne cherchait pas à se mettre en avant. Ses prophéties étaient reçues dans un esprit de foi et de service. Comme pour tous les phénomènes mystiques, l'Église catholique est prudente face aux prophéties, exigeant des preuves solides avant de les reconnaître officiellement. Mère Yvonne Aimée est davantage vénérée pour son amour et son service que pour ses dons extraordinaires. Au-delà des prédictions d'événements spécifiques, Mère Yvonne Aimée a été perçue comme une prophète de l'amour et de l'espérance, rappelant l'importance de la miséricorde divine et du dévouement envers les autres. Les prédictions et les phénomènes mystiques de Mère Yvonne Aimée de Jésus ont été documentés principalement par des témoins de son entourage, notamment les sœurs de sa congrégation, des prêtres, des amis proches, et certains auteurs spirituels qui se sont intéressés à sa vie. Voici quelques sources et contextes où ces prédictions ont été consignées. Beaucoup de ces prédictions ont été documentées dans des textes et des études religieuses. Les archives de la congrégation des Augustines de la Miséricorde de Jésus conservent des événements marquants de la vie de Mère Yvonne Aimée, y compris ses dons mystiques. Ces archives, situées à Malétroit, incluent des témoignages de sœurs ayant assisté à des moments où elle aurait fait des prédictions ou révélé des intuitions frappantes, ainsi que des notes ou récits écrits par des religieuses après sa mort pour conserver la mémoire de ses œuvres. De nombreux témoins, en particulier des prêtres et des laïcs qui ont travaillé avec elle, ont laissé des récits écrits ou oraux sur ses dons prophétiques. Ces témoignages, rassemblés par les autorités religieuses locales dans le cadre de l'étude de sa vie et de son éventuelle béatification, comprennent des anecdotes sur des événements spécifiques, comme ses prédictions pendant la Seconde Guerre mondiale, et des récits personnels de ceux qui ont bénéficié de ses conseils prophétiques ou de ses intuitions. Bien que le processus de béatification de Mère Yvonne Aimée ne soit pas encore terminé, des documents officiels ont été rassemblés par l'Église catholique pour examiner sa vie. Ces documents incluent des récits détaillés sur ses dons mystiques, y compris ses prédictions. Ces sources restent cependant accessibles uniquement aux autorités compétentes. La vie de Mère Yvonne Aimée est remplie de nombreux miracles rapportés, qui peuvent inspirer des voyages spirituels personnels. Mère Yvonne Aimée de Jésus est associée à de nombreux récits de miracles et de phénomènes extraordinaires, aussi bien de son vivant qu'après sa mort.
Ces événements, rapportés par ses contemporains ou par des personnes ayant bénéficié de son intercession, témoignent de son exceptionnelle vie spirituelle. Voici quelques exemples notables. Mère Yvonne Aimée est connue pour avoir guéri des malades par ses prières et son intercession. Certains malades soignés à l'hôpital de Malétroit auraient retrouvé la santé de manière inexplicable après qu'elle ait prié pour eux. Ces guérisons étaient parfois accompagnées d'une amélioration soudaine alors que les médecins n'avaient plus d'espoir. Plusieurs récits mentionnent également des personnes atteintes de maladies incurables qui ont recouvré la santé grâce à son intervention. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mère Yvonne Aimée aurait sauvé des résistants, des réfugiés et des juifs grâce à des interventions surnaturelles. Elle aurait eu des visions ou des intuitions lui permettant de prévenir des raids ou d'organiser des évasions juste avant que la Gestapo n'arrive. Elle aurait également été miraculeusement protégée lors de moments dangereux, échappant à des arrestations ou des fouilles grâce à une intervention invisible. Mère Yvonne Aimée aurait reçu les stigmates, les marques des plaies du Christ sur son propre corps, bien qu'elle ait cherché à les dissimuler pour éviter l'attention. Depuis son décès en 1951, de nombreuses personnes affirment avoir reçu des grâces ou des guérisons après avoir prié pour son intercession. Des malades auraient retrouvé la santé en priant Mère Yvonne Aimée ou en visitant sa tombe à Malétroit. Plusieurs témoignages rapportent avoir ressenti une paix intérieure ou une réponse à leurs prières dans des situations désespérées. La vie et les miracles de Mère Yvonne Aimée de Malétroit offrent de riches leçons de spiritualité, de foi et d'extraordinaire. En comprenant ses capacités de bilocation et de prophétie, vous pouvez explorer comment ces concepts pourraient influencer votre cheminement spirituel. Réfléchissez à sa vie, participez à ses enseignements et envisagez d'intégrer ces idées dans votre pratique de la foi. Pour une exploration plus approfondie, envisagez de lire la littérature recommandée ou de participer à des discussions communautaires sur les miracles et le mysticisme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.